Tu es sensible, intuitive et connectée. Tu ressens l'appel du spirituel, de l'ésotérisme et de la communication avec l'invisible? Alors tu es au bon endroit. Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium, coach intuitive, enseignante spirituelle et artiste. À travers mes formations, je t'accompagne pour développer tes capacités intuitives et médiumniques. Retrouve toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. Découvre également mon univers artistique sur Instagram, felilo-art, ou sur mon site internet feliloart.com. Dans ce podcast, je t'emmène dans un voyage énergétique et spirituel pour réveiller ton intuition, nourrir ta créativité et activer la magie de ton âme. Vivre le wabi-sabi au quotidien. Dans l'épisode précédent intitulé Le wabi-sabi ou l'art d'accueillir l'imperfection, nous avons découvert ensemble la philosophie du wabi-sabi. Nous avons vu comment elle peut transformer notre regard sur nous-mêmes, sur nos relations, sur l'art et même sur le temps qui passe. Nous avons parlé de l'importance d'accueillir nos imperfections, de créer sans chercher la perfection et de savourer la richesse de l'instant présent. Aujourd'hui, je te propose d'aller plus loin. Nous allons explorer les 7 grands préceptes du wabi-sabi et surtout voir comment les appliquer concrètement dans notre quotidien. Parce que cette philosophie n'est pas seulement une belle idée, c'est une pratique vivante qui peut, pas à pas, réellement changer notre manière de vivre. Le premier précepte, c'est l'imperfection. Nous vivons dans une culture qui nous pousse sans cesse vers le parfait. Le corps parfait, la maison parfaite, le parcours sans faute. Mais le wabi-sabi nous enseigne autre chose, que la vraie beauté n'est justement des irrégularités. Au Japon, par exemple, un bol de thé un peu asymétrique est souvent considéré comme plus précieux qu'un objet lisse et impeccable. Pourquoi? Parce qu'il porte la trace de la main de l'artisan, la singularité de son geste. Ce n'est pas sa perfection qui lui donne sa valeur, mais plutôt son authenticité. Et si nous transposions cela à nos vies? Nous pouvons apprendre à accueillir nos erreurs, nos cicatrices, nos maladresses, comme faisant partie de ce qui nous rend uniques. Trop souvent, dans le développement personnel, nous croyons devoir corriger tel ou tel défaut. Notre colère, nos réactions trop vives, nos manières d'interagir avec les autres, nous nous fixons des objectifs comme s'il y avait une ligne d'arrivée à franchir. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de destination finale, seulement un chemin, un work in progress constant. Ce qui compte, ce n'est pas l'absence de défauts, mais la progression, la conscience et la sincérité de notre démarche. Et puis, souvenons-nous de cette phrase si juste. Mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Avancer avec nos failles vaut 1000 fois plus que rester figé à attendre le moment parfait. Alors pourquoi ne pas l'expérimenter dès maintenant? La prochaine fois que nous faisons une petite erreur, un mot raturé dans un carnet, un gâteau un peu raté, une couture de travers, au lieu de corriger à tout prix, arrêtons-nous, observons. Demandons-nous, et si cette imperfection lui donnait au contraire une beauté singulière, un charme unique que la perfection aurait effacé? Voyons maintenant l'impermanence dans le wabi-sabi. Tout change, tout passe. Et pourtant, nous passons une grande partie de notre vie à essayer de figer les choses, à retenir le temps, à nous accrocher à ce que nous aimons ou à repousser ce qui nous fait peur. Mais l'un des grands enseignements du wabi-sabi, c'est de nous rappeler que l'impermanence n'est pas une menace. C'est la condition même de la vie. Dans le bouddhisme zen, on dit souvent que la seule chose permanente, c'est le changement. Et si on y pense, c'est grâce à ce mouvement constant que la vie a du relief. Les saisons changent, et c'est pour ça que nous savourons le printemps après l'hiver. Les fleurs fanent, et c'est ce qui rend leur éclat encore plus précieux. Les enfants grandissent, et c'est justement parce que ce temps est éphémère que chaque sourire, chaque câlin a tant de valeur. Alors, comment incarner ça dans nos vies? Peut-être simplement en choisissant chaque jour de savourer un instant comme s'il n'allait jamais se répéter. Le matin, quand nous buvons notre café ou notre thé, au lieu de le boire machinalement, nous pouvons prendre une vraie gorgée consciente, sentir la chaleur, le goût,
l'instant, ou encore quand nous voyons un coucher de soleil, même si ce n'est que depuis la fenêtre de notre cuisine, nous pouvons nous rappeler qu'il n'y aura jamais de soir exactement identique. Ces petits gestes nous entraînent à célébrer l'impermanence au lieu de la craindre. Ils nous rappellent que le présent est fugace, mais qu'il est aussi un trésor, justement parce qu'il ne reviendra pas. Le wabi-sabi nous invite à arrêter de nous battre contre le temps, à accepter que tout passe, tout change, et à trouver dans ce même mouvement une grâce infinie. L'incomplétude dans le wabi-sabi. Dans notre culture, nous avons souvent cette obsession de terminer, de boucler la boucle. Il faut finir un projet, mettre le point final à un texte, poser le dernier coup de pinceau parfait, comme si ce qui n'était pas achevé n'avait pas de valeur. Mais dans l'esprit du wabi-sabi, c'est tout l'inverse. Rien n'est jamais totalement fini. Une œuvre reste ouverte, un projet peut toujours évoluer, et c'est justement ce qui lui donne de la vitalité. C'est une manière de nous rappeler que la vie elle-même est un mouvement perpétuel, jamais figé. Et je crois que c'est une notion essentielle aussi en développement personnel. Je vois tellement souvent des personnes qui veulent travailler sur elles, se fixer des objectifs pour corriger certains de leurs défauts ou de leurs schémas, comme par exemple la colère ou une manière de réagir dans leurs relations. Nous avons tendance à croire qu'un jour nous allons atteindre cette fameuse ligne d'arrivée, le jour où nous serons enfin guéris de nos blessures, transformés, parfaits. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Nous sommes tous et toutes un chemin, un éternel work in progress. Et ce qui compte, ce n'est pas l'illusion de l'arrivée, c'est la progression, c'est le mouvement. Alors, comment est-ce qu'on vit ça au quotidien? Déjà, on peut commencer par se donner la permission de ne pas tout faire parfaitement. Par exemple, lorsque nous écrivons dans un carnet, au lieu de chercher à corriger chaque rature, nous pouvons laisser la page telle quelle. Ou encore, lorsqu'une création ou une tâche nous semble inachevée, au lieu de chercher à lui ajouter cette fameuse dernière touche parfaite, nous pouvons décider qu'elle est assez bonne comme ça. Laisser de l'espace, du souffle, de l'ouverture. Et si nous essayons d'expérimenter cela dans un domaine de notre vie? Un dessin volontairement laissé avec ses imperfections? Une page de journal arrêtée au milieu d'une phrase? Une pièce de musique interrompue au lieu d'être polie? Puis, observons ce que cela fait en nous. Est-ce que cela crée de la frustration ou au contraire, est-ce que cela nous ouvre à une forme de liberté? Parce que finalement, accepter l'incomplétude, c'est accepter que nous aussi, nous sommes des êtres en chemin, que nous n'avons pas besoin d'être terminés ou parfaits pour être valables. Nous sommes toujours en évolution, toujours en transformation. Et c'est justement cette ouverture qui nous rend vivants. La simplicité dans le wabi-sabi. La simplicité est un des grands piliers du wabi-sabi. Et quand on parle de simplicité, ce n'est pas une pauvreté imposée ni une contrainte austère. C'est plutôt un dépouillement choisi, un retour à l'essentiel volontaire. Dans la cérémonie du thé au Japon, par exemple, on retrouve cette simplicité dans les gestes. Ils sont lents, précis, sans excès. Chaque mouvement est dépouillé de ce qui est inutile. Et c'est justement cela qui le rend si beau, si plein de présence. Et dans nos vies, nous, comment est-ce qu'on peut accueillir cette simplicité? Souvent, sans même nous en rendre compte, nous nous remplissons de choses. Trop d'objets dans nos maisons, trop de tâches dans nos agendas, trop d'attentes dans nos relations. Et à force d'accumuler, on s'épuise. Le wabi-sabi nous invite à faire de la place, à créer des respirations. Par exemple, nous pouvons décider de libérer un espace chez nous, une table sans rien dessus, une étagère allégée, une pièce où il y a simplement la lumière qui entre et où l'on peut respirer.
Ce petit geste peut changer énormément la manière dont nous nous sentons. Nous pouvons aussi bien sûr alléger nos journées. Vérifier une fois par semaine dans notre agenda si nous avons laissé du temps libre juste pour nous. Du temps pour nous balader dans la nature, écouter de la musique, lire quelques pages d'un livre ou tout simplement ne rien faire, parce que le vide a aussi une valeur. Et puis, il y a la simplicité dans nos relations. Cela peut être de choisir de dire une parole vraie plutôt que 1000 détours, un simple je t'aime, un sourire sincère, un silence partagé. Parfois, c'est beaucoup plus nourrissant que des discours compliqués. La simplicité, finalement, ce n'est pas une contrainte. Moi, je le vois plutôt comme un luxe. C'est retrouver ce qui compte vraiment, sans se perdre dans le superflu. Et chaque fois que nous faisons un pas vers plus de simplicité, nous retrouvons un peu plus de liberté intérieure. Le 5e précepte dans le Wabi-Sabi, c'est la patine du temps. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment poussés vers le neuf. On cherche à effacer les rides, à rénover les objets, à masquer les traces du temps comme si elles étaient une honte. Mais le Wabi-Sabi, lui, nous invite à changer de regard. Il nous dit que le temps ne détruit pas, il transforme. Un bois usé par les années, une pierre polie par la mer, une tasse fêlée qui a traversé des générations, chacun de ces objets raconte une histoire. Et c'est justement cette histoire, cette mémoire qui leur donne de la valeur. Et si nous regardions nos propres vies de la même façon? Nos cicatrices, nos rides, nos fragilités ne sont pas des défauts à corriger, ce sont des empreintes. Elles racontent nos expériences, nos rires, nos chagrins, nos épreuves traversées. Elles font de nous des êtres uniques. Concrètement, comment appliquer ce précepte? Nous pouvons commencer par ralentir notre rapport au temps. Plutôt que de courir après la jeunesse éternelle, choisissons d'honorer chaque étape. Par exemple, prendre un moment pour regarder de vieilles photos et remercier la personne que nous étions à chaque âge. Ou encore, observer dans le miroir une ride nouvelle et se dire « celle-ci, c'est le souvenir de mes éclats de rire ou d'un apprentissage difficile qui m'a fait grandir ». Nous pouvons aussi pratiquer cette reconnaissance avec les objets autour de nous. Au lieu de remplacer systématiquement ce qui est abîmé, cherchons à voir la beauté de son vécu. Un meuble ancien qu'on répare, un vêtement qu'on rapièce avec soin, une assiette ébréchée qu'on continue d'utiliser parce qu'elle nous rappelle un moment heureux. Et dans nos journées, cela peut être aussi simple que de savourer un instant présent en conscience, en se rappelant qu'il est unique et qu'il ne reviendra jamais exactement de la même manière. La patine du temps nous apprend que rien ne reste figé et que c'est une chance. Parce que chaque transformation porte une beauté nouvelle. Parce que chaque trace laissée par le temps est une preuve de vie. Et puis, bien sûr, dans le Wabi-Sabi, l'harmonie avec la nature a une place centrale. Le Wabi-Sabi puise profondément son inspiration dans la nature et dans ses cycles. Naissance, croissance, déclin, mort, renaissance, rien n'échappe à ce rythme. Quand on observe les saisons, on voit bien que l'hiver n'est pas une erreur, mais une étape nécessaire avant le printemps. L'automne n'est pas une fin tragique, mais une préparation au renouveau. Et dans nos vies, c'est pareil. Nous traversons nous aussi des saisons intérieures. Parfois, nous sommes en plein été, avec une énergie débordante, des projets qui fleurissent, une envie d'avancer vite. Parfois, nous avons besoin d'un automne pour laisser tomber ce qui n'a plus lieu d'être. Parfois, nous entrons dans l'hiver, avec ce besoin de repos, d'intériorité. Et bien sûr, vient toujours un printemps avec son élan nouveau. Le problème, c'est que nous avons souvent tendance à résister à ces cycles. Nous culpabilisons quand nous ralentissons, nous nous jugeons quand nous n'avons pas d'énergie
comme si nous devions être productifs en permanence. Mais le wabi-sabi nous rappelle que nous faisons partie intégrante de la nature et que nos rythmes intérieurs sont tout aussi précieux que ceux des saisons. Alors, je t'invite à essayer quelque chose. Chaque semaine, prends un petit moment pour te demander de quelle saison intérieure tu te sens le plus proche. Est-ce l'été avec son abondance d'énergie, l'automne avec ses détachements, l'hiver avec son repos et son calme, ou le printemps avec son souffle nouveau? Juste te poser cette question change déjà notre manière d'accueillir ce que l'on vit. Et puis, revenons aussi à des gestes très simples. Aller marcher dehors sans but précis, observer un arbre au fil des saisons, écouter le bruit de la pluie, cultiver une plante sur ton balcon ou simplement ouvrir ta fenêtre pour respirer profondément l'air du matin. Ce sont de toutes petites choses, mais elles nous reconnectent immédiatement à la nature et donc à nous-mêmes. Parce que retrouver cette harmonie, ce n'est pas rajouter une contrainte de plus à notre quotidien. C'est au contraire une invitation à ralentir, à accompagner le mouvement naturel de la vie plutôt que de le forcer. Et dans ce lâcher-prise, il y a une immense paix. Le dernier précepte du wabi-sabi, c'est l'authenticité. Et c'est sans doute celui qui me touche le plus. L'authenticité. Dans un monde saturé d'images retouchées, de discours calibrés et de façades impeccables, le wabi-sabi nous rappelle que ce qui a une vraie valeur, c'est ce qui est vrai, authentique. Un objet fait main, avec ses petites irrégularités, a plus d'âme qu'une copie industrielle parfaitement lisse. Une parole sincère, même maladroite, a plus de poids qu'un long discours creux. Un geste spontané, même imparfait, touche infiniment plus qu'une mise en scène parfaite. Et c'est pareil pour nous. Être authentique, ça veut dire oser être soi-même, montrer nos forces mais aussi nos failles, dire quand ça va et aussi quand ça ne va pas, être fidèle à nos valeurs, même si elles ne plaisent pas à tout le monde. Alors, comment on peut le vivre concrètement? Ça peut commencer très simplement. La prochaine fois que l'on s'apprête à dire oui, alors qu'au fond de nous on pense non, faisons une pause. Écoutons-nous. Osons dire ce vrai non, même si ce n'est pas confortable sur le moment. Ou bien, au lieu d'envoyer un message trop travaillé, laissons-nous aller à écrire quelques mots spontanés, même imparfaits, mais qui viennent vraiment du cœur. Nous pouvons aussi faire un petit rituel d'authenticité. Une fois par semaine, prenons 5 minutes pour écrire dans un carnet, sans aucun filtre, sans censure, juste ce qui est là. Des pensées, des émotions, des rêves, des doutes. Rien que le fait de poser ça sur le papier, brut, tel que ça sort, c'est déjà un acte d'authenticité envers nous-mêmes. Être authentique, ce n'est pas chercher à être parfait, ni même constant. C'est accepter d'être vrai, mouvant, vulnérable, humain. Et c'est sans doute le plus beau cadeau que nous puissions nous offrir et offrir aux autres. Parce que quand nous osons être vrais, nous donnons aussi aux autres la permission d'être eux-mêmes. Voilà, nous arrivons au bout de ce voyage autour des 7 préceptes du wabi-sabi. Nous avons vu ensemble comment l'imperfection, l'impermanence, l'incomplétude, la simplicité, la patine du temps, l'harmonie avec la nature et l'authenticité peuvent transformer notre regard sur la vie. Ce ne sont pas des concepts abstraits, mais des invitations très concrètes à vivre plus vrai, plus léger, plus relié. En les intégrant pas à pas dans notre quotidien, nous découvrons que la beauté ne se cache pas dans la perfection, mais plutôt dans ce qui est fragile, mouvant, sincère. Et qu'en choisissant d'habiter ce chemin, nous nous offrons un art de vivre plus doux, plus profond et tellement plus aligné. Et avant de clore cet épisode, j'aimerais te rappeler qu'il ne reste que quelques jours pour rejoindre ma formation Devenir médium avec Intuitive Process.
Si tu sens l'appel de développer tes capacités intuitives, psychiques et médiumniques, c'est le moment. Ne laisse pas passer cette merveilleuse occasion d'évolution spirituelle, parce que les inscriptions ferment très bientôt. Je serai honorée de t'accompagner dans ce voyage pas à pas, avec simplicité et authenticité. Toutes les informations sont disponibles sur mon site laurianefélicité.com. Et si ça n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre mon univers sur Instagram, felilo-art. Tu y découvriras mes créations inspirées par l'art du wabi-sabi, ainsi que les annonces des nouveaux épisodes de la magie de l'âme et autres surprises que je partage avec toi sur le domaine spirituel. Merci pour ta présence et pour ton écoute fidèle. Je t'embrasse et je te retrouve très vite pour un prochain épisode de la magie de l'âme. À très bientôt. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner, à mettre 5 étoiles et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve toutes mes formations sur mon site laurianef.com et découvre mes créations sur Instagram felilo-art FELILO-8ART. À très bientôt sur les réseaux.